au couloir numéro 5, Renelle Lamotte qui est, on peut dire, la sensation de l'année dans l'athlétisme féminin français. Stéphane Caristan, parce qu'elle a flambé, elle a obtenu très tôt les minima pour les JO. Je crois que c'est à Rabat au fin mai, début juin. Tout à fait. Elle a explosé son record, c'est une toute jeune athlète. Hein. Oui, elle avait explosé déjà l'an dernier en montrant du tempérament au championnat du monde et avec une très très belle saison en 2015. Elle confirme en étant quasiment la meilleure européenne et peut jouer le podium européen avec Fédronique qui devrait, elle, jouer la finale et pourquoi pas aussi toutes les deux sur le podium. Laplace, Camille Laplace, hier en série, a assuré. Elle a terminé à la 3e place de la série. Voici Justine Fédronique, qui s'entraîne aux États-Unis, qui est licenciée depuis très peu de temps à Franconville, et qui est la 2e française sous la barre des 2 minutes, hein, qui est une barre importante aux 800 mètres féminins. Clarisse Maud, qui s'est battue pour aller chercher la qualif hier en série. Elle a pris la 2e place derrière Justine Fédronique dans une course qui a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de mouvements. Et voilà la princesse de l'athlétisme français, Renelle Lamotte, au couloir numéro 5. Au couloir 6 de l'entente, Sarthe, athlée, Claudia Saunders a été hier en série, la Sartoise, la dauphine de Renelle Lamotte. au couloir 7 de l'entente des Vosges, Coran Gazo. Coran Gazo, la régionale de l'étape, elle s'entraîne dans le département du Maine-et-Loire. Et Emma Sextius au couloir numéro 8. On attend un duel, hein, clairement, Jean, entre Fédronique et Lamotte, avec un avantage chronométrique depuis le début de l'année assez net quand même pour Lamotte. Alors attention, ça aussi c'est un championnat, c'est une course tactique. Elles vont maîtriser et contrôler probablement, mais si la course va pas très vite, ça laisse la place aussi à des athlètes rapides de tirer leur épingle du jeu. Donc il ne va pas se faire piéger à vouloir trop contrôler. Renelle Lamotte, 1,58,01 à Birmingham cette année. Elle n'a que 22 ans. La jeune athlète de l'entente Athlée Sud 77 en Seine-et-Marne. Elle s'entraîne à Fontainebleau avec Thierry Chauffin. Et surtout plein de chronos sous les 2 minutes cette saison. Ça, quelle régularité. Ouais, je pense quand même que Fédronique et Lamotte sont au-dessus du lot et quel que soit. Alors il y a Clarisse Maud qui sera à la bagarre. Mais derrière, il y a, me semble-t-il, oui, il y a un gros écart. Après, la course en plus est partie sur un bon train. C'est Lamotte qui prend ses responsabilités, qui a pris le commandement de cette course devant Fédronique. Justement. Et il y a des rafales de l'autre côté, rafales de vent qui peuvent jouer aussi. Ouais. Gros vent maintenant. Hein. Plus de 2 mètres à chaque fois. Hein. Et c'est Saunders qui se rapproche dans le virage, qui vient prendre la 2e position entre Lamotte et Fédronique. La technique, c'est vraiment d'être entre les deux, pas trop rapide pour maîtriser la course tactiquement, mais à la fois pas trop lente pour pas se faire piéger. Donc c'est un peu ça, on va dire, la stratégie de Lamotte, en tout cas, qui contrôle, qui regarde à sa droite, comment ça réagit à la cloche. 1 minute 61 secondes. Fédronique habitué du circuit américain, où on est généreux en général sur le circuit universitaire américain, alors que Renelle a quand même maintenant une belle expérience. Hein. Renelle Lamotte qui mène devant Saunders en 3e position. Fédronique. Et Fédronique parfaitement bien placée, prêt à bondir. Elle est au chaud, elle est derrière, elle va attendre, il va falloir qu'elle se décale un peu sur la droite au moment de passer sur le virage si elle veut tenter un coup. En tout cas pour l'instant c'est Clarisse Maud aussi qui est bien placée. Et qui tasse Fédronique. On est dans le dernier virage de ce 800 mètres. Renelle Lamotte a pris les commandes dès le début de la course. Fédronique enfermée, qui n'arrive pas à se libérer, elle reste à la corde dans l'espoir de trouver de la place, mais je ne sais pas si ça va passer. En tout cas ça passe. En tout cas, et Renelle Lamotte maintenant qui va accélérer. C'est le duel attendu entre Renelle Lamotte et Justine Fédronique. Renelle Lamotte lancée dans la ligne droite d'Angers, lancée vers un titre de championne de France. Pour la première fois, elle est assurément meilleure que Fédronique. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Elle s'impose en 2,02 devant Fédronique, la 3e place.
pour Gazo. Ouais, c'est Gazo parce que Clarismo a craqué. Elle a pioché toute la ligne droite et elle s'est fait coiffer sur la ligne. Ah oui, en patronne, hein, vraiment Renelle Lamotte, malgré son jeune âge, elle a montré beaucoup d'expérience dans cette course, Jean. Elle ne s'est pas inquiétée, elle est restée forte et accélérée progressivement. Elle a maîtrisé, elle a juste appliqué une stratégie qui était parfaite. Le contrôle, il était là, mais surtout une stratégie qui est parfaite et qui a bien répondu. Elle avait encore du pied. L'attitude ces derniers 100 mètres, il est incroyable. Le genou, il est encore haut placé, elle a du pied, ça accélère et elle est encore capable d'accélérer s'il faut. C'était intéressant parce qu'elle a pris la course à son compte dès le départ et face au vent là-bas avec des bonnes bourrasques. Et elle a réussi à faire une course parfaitement équilibrée, une au premier tour, quasiment une au deuxième, un petit peu plus, à peine plus lent. Donc ça prouve qu'elle maîtrise bien son sujet et qu'elle était la plus forte aujourd'hui. Elle reconquiert son titre de championne de France puisque l'an passé elle n'était pas là, elle était au championnat d'Europe Espoir à Tallinn où elle avait remporté le titre déjà sur 800 mètres. C'est vraiment l'athlète à suivre, un athlète qui monte. C'est le grand espoir de l'athlétisme français, Jean. Oui, ça fait partie des grands espoirs féminins et sur les championnats d'Europe, elle va arriver avec une étiquette de favorite. Donc ça va falloir suivre attentivement ce qui déjà c'est la semaine prochaine ou dans 10 jours ce qui va se passer. Et puis c'est un sourire, c'est une joie de vivre qui est à vos côtés, Marc. Effectivement, elles vont être toutes les deux. On a pris les deux premières. Vous parliez tout à l'heure qu'elles avaient fait les minima tous les deux. Ça tombe bien, on les a. Et puis Renelle en patronne aujourd'hui. C'est une belle répétition de course tactique parce qu'il va y en avoir plein. Les Europes certainement et puis aussi les Jeux là-dessus. Hein. Oui, voilà, mon entraîneur Thierry m'avait vraiment dit qu'il fallait que je cours de façon tactique pour m'entraîner au championnat d'Europe. Voilà. Je pense que c'est ce qui s'est fait. Donc voilà, ça se finit bien pour moi. C'est sympa. Malgré les bourrasques devant, tu as mené dès le début. C'est pas quelque chose, ça t'a pas fait peur ça? Non, non, pas du tout. C'est vrai que j'aime bien courir devant et j'aime bien prendre des risques. Donc ça a été très bien. Voilà, et puis t'as contrôlé, tu savais que Justine n'était pas loin derrière. Hein. Là, je jetais des petits coups d'œil parce que je la voyais juste à côté de moi. Mais ouais, jusqu'au bout, on a fini ensemble. Donc c'était une belle course. Ouais. Justine, tout d'abord, bravo, félicitations pour tes minima. Et puis je sais que tu as l'habitude aussi aux États-Unis de courir un petit peu ce genre de course un peu. C'est généreux là-bas hein, au universitaire. Hein. On fait plein de courses tactiques comme ça. C'est rare que ça court vite au début. Mais j'étais un petit peu coincée. Oui, tu as été enfermée un peu. Hein. Ouais, j'étais enfermée jusqu'au dernier 100 mètres. Mais elle a très bien couru, Renelle. Je suis contente qu'on va pouvoir aller à Amsterdam ensemble. On a fait presque tous nos championnats ensemble jusqu'à maintenant. C'est pas fini, il y en a 2 gros à venir là. Oui, on a 2 gros et on est préparés là, je pense. Objectif aux Europes pour toutes les deux? On aimerait médailler, hein. Ouais, un podium. Un podium. Une revanche à faire après les derniers championnats d'Europe qu'on a fait, alors... Pas de raison. Et pour les Jeux, Renelle, tu t'es bien envoyé avec les toutes meilleures, même s'il y a quelques avions devant comme Semenya, il y a quelque chose à faire aux Jeux, pourquoi pas hein. Oui, c'est vrai que je suis pas si loin que ça. Donc là, on s'entraîne encore pour se rapprocher de ces filles-là. Et pourquoi pas faire quelque chose de très beau au JO. Il n'y a pas de raison. Ça risque d'être difficile dès les séries et quarts et demi, bien sûr. Mais après en finale, tout peut arriver. Là, c'est vrai que le plus dur, c'est de passer en finale. Les demi-finales, elles sont très difficiles, les séries aussi. Donc voilà, on s'entraîne pour ça et ça devrait bien se passer. Justine, je te souhaite aussi la même chose. Quel est ton objectif au jeu? Oui, on s'entraîne pour Rio. Alors, j'ai plein de... L'année dernière, j'étais beaucoup blessée. Là, je commence à ressentir les sensations que j'avais avant. Je pense en août, je serai prête. J'aimerais bien passer en finale ensemble avec Renelle. Tu vas rester en Europe jusqu'au jeu ou tu vas repartir? Non, je reste en Europe pour Amsterdam et Monaco. Après, je repars à Seattle pour voir mon coach un petit peu, faire les dernières préparations avec lui. Et venir ensuite de ça. Tu seras dans le même fuseau horaire quasiment. Ouais. C'est pas mal. Tu auras déjà récupéré. Merci à toutes les deux, bravo. Oui, parce qu'un petit mot, Marc, sur Justine Fedronik, en effet, qui est née en Allemagne, oui, d'un papa martiniquais et d'une maman hongroise, et qui vit aux États-Unis depuis qu'elle a 6 ans. Elle est licenciée dans un club français que depuis l'âge de 22 ans. Elle en a 25 maintenant, oui, Justine Fedronik. Mais des Américains, enfin bon, il y a une parenté martiniquaise, mais des Américains, il y en a eu en équipe de France, notamment sur 800 mètres. C'est le cas de Marcel Philippe, qui avait de la famille française et qui, comme Justine, parlait pas du tout, quasiment au début, pas bien le français, puis qui s'y est mis comme elle l'a fait. Elle est top. Elles sont top toutes les deux d'ailleurs. Ah oui, parce que ses parents étaient partis à San Francisco, elle vit aux États-Unis depuis qu'elle a 6 ans, Justine Fedronik, qui défendra les couleurs de la France à Rio, puisque Renelle Lamotte, la championne de France, qu'on voit la terminer quand même assez facile, Stéphane Caristan et Justine Fedronik seront au JO de Rio. Oui, mais c'est vrai qu'avec l'absence des Russes dans cette discipline, puisque l'athlétisme russe sera privé de Jeux Olympiques,
eh bien, il y a des choses à faire. Et Renel est expérimenté, a bien vu que les séries, c'était quelque chose. Mais 3 demi-finales dans un championnat, c'est vraiment une des disciplines les plus dures physiologiquement. Et donc, c'est passer le cap des demi qui sera importante pour toutes les deux. Et après, la finale sera probablement très ouverte.